Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. Aujourd'hui, une vidéo d'unboxing et de déballage et je vais en profiter pour répondre à quelques questions avant de vous montrer les produits que j'ai reçus. On m'a posé la question de savoir que voulait dire l'acronyme Nomade. Donc Nomade, ça veut dire nouveauté originale et modulaire, accessible pour les débutants. Et donc, c'est un projet qui est en association avec des entreprises françaises partenaires, que ce soit des artisans ou des commerçants. En tout cas, le projet Nomade maintenant commence à rentrer dans sa deuxième phase, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et je suis très content aujourd'hui de vous montrer les produits que j'ai reçus. Alors, les produits aujourd'hui reçus ne sont pas et ne proviennent pas de partenaires du projet Nomade, mais j'ai pu les acquérir pour pouvoir continuer le projet grâce à vos donations sur Tipeee. Et je tiens encore une fois à vous remercier très chaleureusement parce que ces donations me permettent de pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, d'acquérir des choses qui ne sont pas au catalogue des différents partenaires. Donc, il y a un nouveau fond de décor de prairie, donc je vais vous le montrer en incrustation parce que il n'y a plus de photos de prévisualisation. C'est chez que j'ai acquis ce fond de décor, ayant refusé de faire partie du projet Nomade explicitement parce qu'ils avaient d'autres projets, bon tant pis, mais il n'empêche que dans leur boutique, il y a parfois quelques produits qui sont intéressants. J'en ai profité aussi pour acquérir un kit d'amélioration des aiguilles et de francisation des aiguilles Peco en code 75. Donc c'est pareil, c'est une référence qui est vendue en exclusivité sur leur boutique, qui est fabriquée par BD Concept. Et donc on verra comment on va super détailler des aiguilles long rayon de chez Peco avec ces produits qui viennent ajouter des réchauffeurs, des mandolines et des tire-phonages de force pour rendre ces aiguillages plus français et plus détaillés. Alors comme ce n'est pas directement dans le projet Nomade que je vais montrer ça, ce super détaillage de ces aiguilles vont être mis dans la playlist Advanced Nomade parce que les débutants ne sont pas forcément obligés de faire les améliorations de leurs aiguilles. S'ils prennent des aiguilles sorties de boîte, ça marche très bien. Mais moi, dans une optique de vouloir en améliorer le look, eh ben, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette playlist particulière qui donc se trouve en marge du projet Nomade pour vous montrer des options avancées au projet Nomade. Donc, ceci va faire l'objet d'une vidéo d'amélioration des aiguilles. Ça va correspondre aussi à la même chose que je fais sur le grill de Wissenheim, sur les aiguilles du grill de Wissenheim. Donc, du coup, je fais d'une pierre deux coups en vous montrant ça dans le cadre du projet Nomade, mais sur la playlist Advanced Nomade que vous trouverez dans les listes des playlists de la chaîne. Bienvenue à Wissenheim. Ensuite, après, j'ai pris aussi, parce que c'est une commande que j'ai fait sur la boutique Airpress, pour pouvoir remplir mon panier. Et donc, j'ai pris des bornes de garage franc anciens qui sont faits par la société D. Alors là, encore une fois, Decathlon n'a pas voulu participer au projet Nomade et a rejeté ma proposition. Mais bon, il y a certains de leurs produits qui sont quand même intéressants. Donc, je ne les ai pas acquis directement via la société. Et donc, l'ensemble de ces trois produits m'ont coûté 77,60 € et ont donc été financés par les dons sur Tipeee. Donc vraiment, merci énormément parce que grâce à vous, on peut mettre en place des références qui ne sont pas disponibles directement chez nos partenaires. Donc les partenaires qui financent le projet Nomade par leur donation de matériel. Donc ça a été le cas en partie par la société Maquettis, c'est le cas par la société Micromodel qui finance intégralement la voie qui se trouve sur le projet Nomade. C'est le cas aussi par la société Jura Modélisme qui a financé et va continuer à financer pas mal de matériel, ainsi que les autres partenaires au fur et à mesure de l'avancement du projet Nomade. Donc vraiment, merci
pour les donations sur Tipeee parce que du coup, ça permet de pouvoir rapidement réagir quand il y a une référence qui ne va pas et qu'on veut aller un petit peu plus loin sur la réalisation du projet Nomade. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait énormément plaisir parce que je peux ainsi vous proposer des contenus vraiment exhaustifs pour les débutants et puis pour les utilisateurs qui veulent aller un peu plus loin, pour les modélistes qui veulent aller un petit peu plus loin, que ce soit au niveau de l'infrastructure, du décor et bien évidemment du matériel roulant à venir. Et là, on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne et de plus en plus nombreux à être très demandeurs et à suivre l'activité du projet Nomade. Ça me fait énormément plaisir et comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, de cet unboxing, le projet Nomade est vraiment dédié pour les débutants. Et donc, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions d'élitisme. L'objectif, c'est de faire venir au modélisme ferroviaire des gens qui pourraient avoir un peu de crainte parce qu'ils ne savent pas par quel bout commencer. Et donc, vraiment, je suis très très heureux que cette série de vidéos montre de plus en plus de succès. Donc, n'hésitez pas à partager les contenus, n'hésitez pas à les liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, que ce soit pour le projet Nomade, mais que ce soit aussi pour la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Et vraiment, je suis très très heureux de ce succès grandissant de cette série. Et d'ici là, eh ben moi, je vais continuer donc à vous proposer des contenus, que ce soit des contenus nomades ou des contenus liés à la construction du réseau. En tout cas, merci encore une fois énormément. C'est vraiment grâce à vous que le projet peut prendre autant d'ampleur et ça, c'est absolument extraordinaire. Au programme donc de cette semaine pour le projet Nomade, on va continuer la mise en place du relief et cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le dur, on va tailler dans le dur et puis on va commencer du coup à voir la mise en place de ce fond de décor avec le déballage de ce fond de décor. J'espère qu'il va nous convenir, mais bon, j'ai déjà pris un fond de décor chez LR Press et j'en suis très satisfait, donc même deux d'ailleurs, qui se trouvent dans l'extension. Et donc du coup, bah, on va le mettre en place. On va vous montrer comment mettre en place un fond de décor avec de la colle à papier peint. Donc je n'en ai plus aujourd'hui, donc cette séquence sera tournée quand j'en aurai acheté demain, puisque là aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, eh ben, les magasins de bricolage de mon secteur sont déjà fermés. En tout cas, voilà, un beau planning pour le mois d'octobre sur la réalisation des masses, sur la mise en place de votre fond de décor. Et puis ensuite, on arrivera au mois de novembre avec d'autres chapitres. Voilà. En tout cas, encore une fois, mille merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez à fond de votre dimanche et de votre famille, ainsi que de la possibilité de faire du train sur vos modules nomades pour les gens qui y participent. Et moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. À très bientôt. Ciao.